Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Me voici de retour, cette fois-ci dans le sud de l'Angleterre, à Brighton, pour vous présenter le magnifique Supermarine Spitfire, avion mythique de la Seconde Guerre mondiale, héros de la bataille d'Angleterre, ce qui a permis de sauver une grande partie de l'Europe et de continuer le combat contre le fascisme, notamment en permettant à la huitième flotte de... La huitième, pas flotte. Bon, le huitième corps d'armée des bombardiers américains de venir s'installer en Angleterre et de harceler l'Allemagne depuis la Grande-Bretagne. Alors, c'est un avion super bien modélisé, hein. Vous pouvez voir déjà ici, on voit très très bien tout ce qui va être rivet, tout ce qui est reflet. Vous voyez la peinture, enfin c'est bon, un très très beau boulot. Alors l'éditeur de cet avion c'est Flying Iron, donc eux ils font beaucoup d'avions comme ça. Ils soignent leurs avions. Ils les suivent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mises à jour. Je vous laisse admirer un peu les détails des peintures. On peut même regarder un petit peu en dessous. Ils n'ont pas hésité à faire un paquet déjà de modifications depuis qu'ils l'ont sorti. Euh, Même chose, c'est un avion dès que c'était sorti, moi j'ai pas résisté. Hein, Spitfire, pensez, on peut pas faire autrement que de voler sur un Spitfire. Et donc du coup je l'ai pas utilisé tout de suite parce qu'il était très difficile, je vous avoue capricieux. Ils ont changé pas mal de choses, ils ont un peu durci le train d'atterrissage, augmenté le débattement, enfin ils l'ont rendu un peu plus pilotable, je crois, à mon sens aussi un peu plus réaliste. Et du coup c'est devenu, on est côté sombre, vraiment sympa à piloter maintenant. Alors ça reste un avion de chasse, c'est-à-dire que l'avion de chasse, par définition, c'est un avion qui est instable. Forcément, si vous avez besoin de faire des manœuvres rapides, faut qu'il bouge, quoi. Donc c'est quelque chose d'assez nerveux. Alors une des particularités du Spitfire, je vais vous montrer ça, c'était ses ailes. Alors pourquoi je vous parle de ses ailes? Parce qu'on a toujours dit que le Spitfire c'est un avion formidable, un avion extraordinaire. C'est vrai que c'est une très belle machine, mais c'est aussi un avion qui a été bien utilisé, c'est-à-dire qu'il a été conçu pour un certain domaine d'utilisation qui était notamment la supériorité aérienne, mais pas à haute altitude et l'interception des bombardiers. Donc les bombardiers ils volent pas super haut parce qu'après il faut quand même lâcher des bombes, il faut quand même voir sur quoi vous les lâchez. Et donc du coup il s'est montré supérieur au Messerschmitt, pas par ses qualités techniques, mais par sa conception et l'usage où il était, quoi, dans sa zone de confort. Et donc les Spitfire étaient bien plus démunis, ils tournaient bien moins vite. Par contre, ils avaient des avantages de motorisation, de vitesse, de légèreté que n'avait pas le Spitfire. Mais à son niveau d'utilisation, dans un virage, le Spitfire, eh bien, il pouvait bien mieux s'en sortir. Alors qu'il avait des problèmes de moteur. Je vous en parlerai un petit peu plus tard lorsqu'on le fera voler. Pardon. Alors, on va rentrer tout de suite dans l'avion et puis on va le découvrir. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser en le voyant comme ça, le Spitfire est un avion étroit. C'est-à-dire que quand vous êtes dedans, il faut un peu rentrer les épaules. Il faut un petit peu baisser la tête aussi. Parce que, euh, je vais vous montrer la verrière ici, vous voyez, elle est un petit peu bombée. Là. Et donc, quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire que, en fait, vous alliez, hop là, et ben, bon, je vais revenir bien comme il faut. Vous voyez un petit bombé ici, c'est-à-dire que quand la verrière se fermait, il fallait un peu baisser la tête. La verrière venait se former, puis après, vous étiez un peu plus à l'aise à l'extérieur. Euh, la porte ici, c'est-à-dire que l'avion est tellement étroit qu'on a été obligé de faire une ouverture pour que vous puissiez vous dégager, sinon sortir, c'était pire qu'un, enfin pas pire, mais comme un pilote de Formule 1, là, il fallait sortir les bras, tout ça, et déjà comme ça, c'était pas si simple. Alors on va la fermer. Vous avez une magnifique barre rouge ici, un pied de biche, c'est-à-dire que si jamais ça se coinçait, parce que ça arrivait, eh bien il fallait avoir l'instrument pour ouvrir votre boîte de conserve. Non, viens, alors ça me fait le coup chaque fois. On a un petit loquet ici, voilà. C'est-à-dire que quand il se ferme, il se met sur le côté et il faut insister pour que la verrière soit bien fermée. Alors, qu'est-ce qu'on voit de face? Eh bien, c'est pas un instrument qui déborde, enfin, un cockpit qui débordait d'instruments. On avait vraiment que l'essentiel, ce qui servait au pilote. Le reste, il fallait qu'il regarde dehors, et surtout penser à sauver sa peau. Et c'est ça qui était primordial. Donc,
inutile de vous encombrer l'esprit avec des réglages de partout. C'est des avions qui se pilotent un peu avec les fesses, comme on dit, et un peu à l'instinct. Alors évidemment, les indispensables, hein, la vitesse, ici votre horizon artificiel, vos taux de montée, les indications de taux de virage, votre altitude et votre cap. Voilà. Après, le gros appareil ici, c'est plus pour la conduite moteur, c'est-à-dire que c'est un avion qui se pilotait vraiment avec les tours moteurs, hein, on restait dans les régimes. Et donc du coup ici on avait une espèce de petit manomètre qui s'appelait le boost, en fait, qui peut être assimilable à la pression d'admission, ce qui vous permettait d'appuyer bien à fond sur les gaz, un peu des pressions, les températures d'huile, là-bas une petite pendule, enfin voilà quoi, un indicateur d'angle. Et puis ici la pression des freins, c'est à dire que si vous appuyez sur les freins, vous voyez, ça vous indique la pression. À mon avis, ça sert pas à grand chose, si vous le sentez avec les pieds. Bon, pas vraiment le besoin d'une aiguille, mais bon. Alors le système de démarrage de l'avion, ça va être ici le bloc de conduite moteur, ici le démarreur, autrement dit les magnétos vont être là, et l'essence va être par ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien, dans un premier temps, on va tirer ici sur le manche pour ouvrir l'essence. Voilà. Ensuite, on va allumer l'avion. Donc, avion anglais. Donc, qui dit avion anglais dit avion parfois un peu bizarre. Voilà. Et ici, je vous dégage ici le bouton pour appuyer, allumer la batterie. Mais on ne tournait pas sa main derrière pour aller l'allumer. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis là? Je ne sais pas. On ne le saura peut-être jamais. Au moins que sur son lit de mort, l'ingénieur a décidé de livrer le secret. Donc cette bizarrerie en fait, ouais, je viens de le faire, c'est j'ai poussé la manette ici des gaz, ça a tapé sur l'interrupteur et puis ça a allumé. Et après on revenait en arrière. Par contre pour arrêter la batterie, vous voyez que je suis passé au-dessus et quand je reviens ça éteint pas la batterie. Heureusement parce que imaginez bien que j'accélère, lorsque je dois décélérer, je couperai la batterie. Donc il est calculé pour être juste un petit peu en dessous lorsque on l'a mis en position basse. Il y avait plus simple, mais voilà, c'est comme ça. Allez, ici le mélange, donc on va mettre plein riche. La manette des gaz, du pas d'hélice, on va la mettre tout en avant. Vous avez ici un magnifique voyant rouge qui s'est allumé, qui est la pression du circuit d'essence. Quand c'est en rouge, c'est que j'ai pas assez de pression, donc je ne pourrai pas alimenter mon moteur correctement. Donc on va utiliser ici la Wobble Full Pomp, qui est une pompe à main, qui va faire monter la pression de carburant. Donc on a deux façons de faire, soit manuellement ici, ou alors ils ont quand même mis une pompe électrique. Mais bon, je pense qu'au départ ça se servait à la main. Lorsqu'on aura fait suffisamment de pompes, voilà, il va s'arrêter. On va pouvoir mettre la pompe électrique pour être sûr, et donc elle est quelque part cachée là-dessous. Voilà, sinon on va devoir se baisser. Ben oui, on va devoir se baisser, et il doit y avoir interrupteur de la pompe à carburant. Donc on appuie, vous entendez, la pompe à carburant s'est mise en route. Voilà, et donc du coup on est bien éteint. Le primaire ici, donc on a une petite injection directe d'essence, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, ouais, allez 11, il en fallait pas mal. Du coup on va le refermer. On va mettre les deux magnétos en route, alors que vous n'avez qu'un seul moteur, mais il y a deux systèmes de magnétos commandés. Ça veut dire que d'habitude avec un seul bouton on met les deux en route, mais là les starters sur lesquels il faut appuyer sur les deux en même temps. Et là vous me direz que la souris ça va être compliqué, donc c'est pas grave, vous allez pouvoir le faire en mettant ici au milieu, et en appuyant vous allez à la fois appuyer sur les deux starters. Voilà, donc là il vient de démarrer, vous avez vu, avec de la magnifique fumée ici sur le côté. Donc on va pas mettre trop de tours minutes. Donc il faut quand même le lancer et laisser chauffer un petit peu, hein. Au départ toujours un minimum. Voilà, 1500 c'est pas mal. Voilà, on descend un petit peu en dessous de 1500, c'est très bien. Voilà, donc pas grand chose à surveiller, que à part les températures et les pressions. Bon bah c'est pas super parlant, hein. C'est-à-dire que c'est un avion, ça décollait, hein. Donc on ferme les petits clapets pour pas réappuyer sur les starters, ça servait à rien. On fait attention de pas mettre ses doigts sur les magnétos pour pas les couper. Et puis ben on est bon,
Alors, on va le faire rouler doucettement, on va laisser la verrière ouverte, ça c'est la procédure classique pour pas se retrouver bloqué en cas d'accident. Je vais remonter un peu sur mon siège, voilà, pour être un petit peu plus haut. Et puis je vais libérer les freins, je vais mettre un petit peu de puissance et je vais pouvoir tourner. Vous allez voir que c'est un avion qui tourne super bien. Allez, vous voyez, j'enlève. Voilà, donc là je vais remonter, je viens un petit peu de puissance pour y aller ici et je vais appuyer sur le frein, je vais tourner. On peut pratiquement tourner sur place. Voyez. Par contre, dès que vous allez arrêter de tourner, vous le lâchez pour qu'il avance. Voilà, il faut tout de suite réduire les gaz parce que eh ben, il est bien puissant, il est lisse à l'accroche, super. Et donc du coup, vous voyez, il va très très vite. Et c'est pas un avion qui se pilote rapidement au sol. Il n'a pas beaucoup de débattement. C'est un avion un petit peu compliqué. Et on va aller se mettre sur la piste. On va couper un peu le fromage. Vous voyez, je suis obligé de réduire très vite les gaz parce que il prend facilement de la vitesse. Un moteur Rolls-Royce, c'était pas n'importe quoi. Encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur moteur, mais bon, il envoyait. Allez, on va aller se positionner sur notre piste ici de Brighton. Voilà, elle est là-bas. Donc je vais virer. Alors doucement sur les freins, vous les entendez un petit peu, hein, c'est des freins comprimés. Je vais le remettre un petit peu plus droit parce que sinon pas c'est compliqué pour décoller. Voilà. Voilà. Donc on est sur la scène de Brighton ici, hein, c'est une scène 1935. Donc du coup vous voyez on a la tour très design, très époque. On est vraiment dans les années 40. Hein. Alors pour faire décoller cet avion, on va être sur les freins, on va le faire avancer doucettement, on va accélérer progressivement. Il va baisser le nez, on sent qu'on n'est pas grand chose à faire. On va tirer un petit peu sur le manche. On va faire attention à garder du pied bien à droite parce qu'il va avoir tendance à tirer à gauche. Pas se laisser embarquer pour pas laisser tomber l'aile. Allez, je vais vous montrer ça, on y va. Voilà. Allez, je tire un peu quand même sur le manche vers moi. Je l'accélère, je mets du pied quand même à droite pour pas le laisser partir. Voilà, allez, il tourne déjà. Et il est parti, il a décollé. Donc attention, quand vous décollez, mettez un peu de manche à droite et du pied à droite. Voilà, lorsque vous êtes en l'air, vous pouvez rentrer le train d'atterrissage rapidement. Oui, on va voir ça sur l'extérieur. Ah bah, même pas eu le temps, il est déjà rentré. Bon, mise en l'air très rapide. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, pour se couper du vent et du bruit, on va pouvoir cliquer ici et ça va fermer. Ah, j'ai baissé la tête, sinon, bim, j'aurais été assommé. Et je vais pouvoir réduire les gaz. Vous voyez ici ma pression d'admission elle est arrivée à 4. Il ne faut pas que j'aille vraiment beaucoup au-delà de 4. C'est pas vraiment recommandé, voire même ici à 0. Et puis je vais diminuer un peu mon pas d'hélice. Attention, vous ne vous trompez pas. Voilà, 2005, 2007, ça c'est bien, ça suffit. Vous voyez, il monte pas plus que ça. Donc c'est un avion qui baisse quand même facilement du nez. Il faut toujours le tenir le nez un petit peu plus haut que l'horizon. Vous voyez, donc là ici je suis remonté, je suis d'accord, mais je vais vous le mettre là. Regardez le vario, vous voyez, je suis sur la ligne d'horizon. Ben c'est pas mal. Voilà, il faut toujours l'avoir à peu près à ce niveau-là ou un petit peu plus, sans que vous ayez beaucoup d'angles. Le terrain est là-bas, on va faire le tour un peu au-dessus de la Manche. Et puis on va un petit peu le tester. Alors, c'est un avion de chasse, autrement dit, c'est un avion qui est instable par nature. Un avion de chasse, si c'est stable, c'est pas maniable et du coup, c'est mortel. Alors, le terrain est là-bas, on va se mettre sur la pointe. En face de nous, on a Brighton. Et on va quand même monter. Alors, où est-ce que j'en suis dans la montée? Mon altitude, 2005-3000, c'est pas mal. Alors, vous voyez qu'il a accéléré quand même pas mal. Hein. On a 220 ici. Par contre, on va le surveiller. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Eh bien, c'est un avion qui supportait bien les jets positifs, mais mal les jets négatifs. Les jets positifs, c'est quoi? Les jets positifs, c'est... Je vais lui pousser le nez, je vais faire une boucle, et là, je vais me faire écraser dans mon siège. Ça... Parce que la force centrifuge me pousse sur mon siège. Ça, c'est un jet positif. Vous voyez, j'ai quand même soufflé parce que j'ai pris la pression et j'allais quand même pas mal vite. Et du coup, c'était un petit peu compliqué. Voilà. Donc ça, c'est un jet négatif. Donc j'ai refait ma boucle. Je suis à 3000
7, donc j'ai fait un bon virage. Et par contre, un jet négatif, c'est quand je pousse sur le nez d'avion, où là, la force centrifuge a tendance à m'injecter de mon siège. Et ça, au début du Spitfire, il supportait mal. C'est-à-dire qu'il avait tendance à caler. Alors, si je faisais ça, aujourd'hui ça le fait plus, mais à l'époque il faisait il tout sautait et il était pas bien. Voilà, et là que c'était compliqué pour les pilotes d'échapper à un Messerschmitt qui était dans leur 6 heures, parce que sinon le moteur risquait de caler et dans la descente ils auraient été facilement rattrapés et ils auraient été abattus. Donc les Anglais étaient obligés, mon terrain est toujours là-bas, d'avoir recours à une petite astuce qui en fait était de passer sur le dos. Donc on va monter un peu, parce que là cette altitude là c'est un peu risqué, on va essayer de passer au-dessus des nuages. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup à toucher sur la manette des gaz, hein. Une fois qu'il est réglé ici, j'ai mon boost aussi à 0, vous voyez, je suis à 2007, regardez ma vitesse, même si je suis en train de monter, 2000 pieds minutes, elle chute pas beaucoup. D'accord, donc on va être à 3000 pieds. Et donc ici, ça consistait à faire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on était en palier, ou que lorsqu'on était poursuivi, lorsqu'on voulait échapper à un chasseur qui était derrière soi et le prendre de vitesse, ben, les Spitfire étaient obligés de tourner ici, de passer sur le dos, de tirer sur le manche. Comme ça, ils prenaient des jets positifs, ils étaient plaqués dans leur siège et ils passaient en descente. Alors ça, c'était pas mal parce que ça leur permettait de pas caler le moteur. Par contre, ça avait un gros inconvénient, c'est que c'était assez lent comme méthode et surtout très prévisible. C'est-à-dire que le chasseur qui vous suivait, il vous voyait faire, quoi. Et donc du coup, il pouvait un peu anticiper. Et puis lui, comme il avait qu'à pousser sur la manche pour vous rattraper, c'était pas super efficace, mais c'était toujours mieux que rien. C'est pour ça que les Spitfire en combat, ils préféraient le combat tournoyant, parce que là ils savaient qu'ils allaient lâcher le Messerschmitt derrière, parce qu'ils ne pourraient pas les suivre et qu'ils finiraient par se faire attraper, et c'est vous qui risquiez de passer derrière lui. Voilà. Donc petit défaut de l'avion à l'époque, qui a été corrigé depuis, mais c'était un des rares défauts. Par contre, ce qui était très bien pour lui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est sa large voilure, et donc il lui permettait d'avoir un taux de virage assez exceptionnel, parce qu'il s'appuyait très bien sur l'air. Il était soutenu par le moteur Merlin Rolls-Royce, et donc du coup il virait très court. Alors virait très court, bien sûr ici on ne peut pas vraiment s'en apercevoir, mais vous voyez, si je l'incline et que je pousse ici, je tire sur le manche, et là il tourne vraiment très sec. Voilà, vous voyez, il est en train de vibrer. On a entendu le pilote qui a soufflé parce qu'il a souffert. Et voilà. Et donc en une passe, lorsqu'un avion venait derrière lui, il savait tourner ici, virer sec, et hop, il esquivait assez bien. Voilà, donc vous voyez qu'ici c'est assez bien ralenti. Par contre, ce qu'on n'a pas, j'ai pas encore réussi à l'avoir, c'est le voile noir. C'est-à-dire que lorsque on vire suffisamment vite et suffisamment fort, eh bien, le pilote a tendance à perdre connaissance parce qu'il va subir beaucoup de jets, une grosse accélération. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu ça. Je vais peut-être réessayer une petite fois pour voir, en le poussant assez vite. Bon, le pilote a souffert, mais il a résisté. Bien, bon, allez, détail. Alors, pour faire atterrir ce gros paresseux, alors... c'est pas un gros paresseux d'ailleurs du tout, je confonds avec le P-47 qui lui était un gros paresseux. On va aller se positionner. Donc vous avez quand même ces sensations un peu vivantes d'un avion quand vous avez un effort un peu important. Vous voyez, le pilote il souffre parce qu'on va quand même assez vite, hein. Et il faut savoir que des manœuvres à cette vitesse là, vous prenez vite 3G, 3-4G assez facilement. Donc on va le réduire. Alors attention, quand vous le réduisez, mettez-lui bien le nez en l'air. Vous voyez, il va perdre très très vite de la vitesse. Regardez, vous voyez ici on était très haut. Et on descend ici. Et donc du coup, il faut vite compenser, lui remettre du moteur. Sinon, il va tomber comme un gros caillou. Voilà. Et donc là, il va garder son altitude avec un nez assez élevé. Alors, où est-ce qu'elle est ma piste? Elle est dans mon dos là-bas. Alors, on va tourner et puis on va sortir le train. Donc quand je suis ici à 120, je peux aller. Et dès que vous allez sortir de la traînée, ben, il va falloir remettre un peu de gaz parce que sinon il va vite perdre de la vitesse et de la puissance. Oui, là je le tiens assez haut. Et on va aller se positionner là-bas.
Alors, même chose sur les volets. On va sortir les volets. On va induire de la traînée rapidement. Et là, vous voyez, on va essayer de pas descendre en dessous de 100. Donc j'ai un œil sur mon badin et j'ai un œil sur mes RPM. Ma pression ici de boost elle reste à 0 et ça c'est très bien. Voilà, mais je suis à 120, j'ai une approche assez rapide. Et je suis un petit peu haut. Donc on va réduire un peu les gaz, on va bouger l'assiette. Voilà. De manière à la garder quand même avec le nez assez haut. Et pas perdre trop de vitesse. Voilà, l'approche du Spitfire. On va vite rouvrir la verrière au cas où on aura un pépin. Je vais lui remettre un peu de vitesse, un peu de puissance parce que je perds en vitesse. Je ne voudrais pas descendre trop vite. J'ai loupé l'axe de la piste. On va regarder dehors. Voilà, on va remettre un peu de vitesse. Hop, et on va chercher l'atterrissage en 3 points. Voilà, un tir bon, c'est pas grave. C'était classique à l'époque. Du coup, je lui coupe les gaz. Je freine pas tout de suite. Je tire bien le manche en arrière. Et voilà, là je vais pouvoir chercher les freins. Voilà, on freine aussi un peu par à coup. Voilà, là vous pouvez relâcher la pression sur le manche. Et on va remettre un petit peu de gaz chaque fois toujours pour tourner. Voilà. Dès que l'avion est lancé, hein, réduisez, hein, réduisez. Sinon il va être compliqué. On va pouvoir remonter les volets. Alors c'est un avion qui tourne mieux à gauche qu'à droite. Ouais, j'ai un peu plus facile. J'ai pas besoin de mettre de pied, enfin de freiner. Et on va le ramener au parking. Donc c'est un avion agréable. Hein. Je vous ai peut-être pas trop montré l'extérieur. Ouais, non, parce qu'il n'est pas en vol, du coup ça sert pas à grand chose. Mais il y a toujours un petit filet d'air, un peu à la manière d'un planeur, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la vue extérieure, vous sentez que il y a du frottement d'air, ça circule. Ça, s'il n'y a pas beaucoup d'avions, moi que je connaisse, qui simulent ça. Ici, il y a cet effet-là. Voilà, sinon, vous voyez, après un roulé, ça marche vraiment sympa. Hein. On entend bien le petit cliquis du moteur. Voilà, je regarde pas trop ce que je fais, mais c'est quand même super sympa. Allez, comme c'est un avion d'époque, on va pas lui imposer d'être sur du dur. On va le remettre dans l'herbe. Allez, tourne. Voilà. Ah, on va te mettre dans ton petit carré d'herbe, tu vas être bien mieux. Voilà, on va se positionner ici. Alors attention sur les freins, appuyez pas comme un sauvage, sinon il va piquer du nez. Voilà, une fois qu'il est là, on lui remet son frein de parc. Et puis bah, pour le couper, hein, c'est comme tous les avions, on le met au ralenti, on enlève la richesse et vous coupez les magnétos. Hein. C'est ce qui va le mieux. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir ouvrir la porte. Voilà, et on pourra descendre. Et là, pour couper la batterie, eh ben, il va falloir se pencher un peu, hein, puis aller un peu par l'arrière parce que sinon... Allez, bouge. Non, compliqué cet avion, compliqué. Voilà. Tac. Voilà, nous voici donc posés à Brighton. Nous sommes sur la petite partie en herbe. On a fait un petit vol de démonstration, bien sympa. Il n'y a pas grand chose à en dire, hein, vous voyez, si ce n'est le plaisir de piloter ce vieil appareil. Moi j'en suis très fan. Je dis je ferai pas de la navigation avec, mais si je peux sortir, aller faire un petit décollage, petit atterrissage, quelques manœuvres, bon bah voilà, je suis le pilote le plus heureux. Puis c'est quand même chaque fois quand même très très mythique. Dites-vous que vous pilotez une pièce de musée quoi, une pièce de musée.
Voilà, allez, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse et j'espère que vous avez fait découvrir ce Spitfire. Peut-être envie aussi d'en profiter en sachant que c'est une très belle réalisation et qu'elle est bien maintenue à jour, souvent, régulièrement et dans le bon sens. Voilà, c'est pas du rattrapage de gros défauts, c'est surtout de l'amélioration continue. Et là, on est sur quelque chose de vraiment, vraiment bien. Allez, à une prochaine vidéo.